Mesdames, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose de répondre à la question suivante. Qu'est-ce qui fait du Canada, des États-Unis et des autres pays de l'Occident les nations les plus civilisées de la planète? Clarifions dès le départ que ce n'est pas parce que le climat y est plus agréable ou les paysages plus beaux, ni parce que les ressources naturelles y sont plus abondantes. Ce n'est pas non plus parce que la séparation entre l'État et l'Église permet à l'athéisme d'y prospérer. En fait, la raison de cette domination est remarquablement simple. C'est à cause de ce que Jean-Jacques Rousseau a appelé le pacte social. Qu'est-ce que le pacte social? On pourrait le résumer ainsi. Dans les démocraties occidentales, il est attendu que chaque individu qui entre en relation avec quelqu'un d'autre lui témoigne du respect et applique le principe de réciprocité, c'est-à-dire qu'il ne le traite jamais d'une manière qu'il n'accepterait pas lui-même d'être traité. Peu importe qu'il connaisse ou non cette personne, peu importe son sexe et son âge. Bref, le pacte social invite à traiter l'autre en prenant pour acquis qu'il a autant de valeur que soi-même. Lorsque ces règles sont mises en pratique par la population et transmises de génération en génération, on construit bientôt une société où la confiance règne, où l'on cesse de craindre les gens que l'on croise et les personnes en position de pouvoir sur nous. Et cette confiance qui s'enracine prend le pas sur toutes les richesses naturelles du pays. Elle devient le trésor le plus précieux de ces nations. En effet, pour être en mesure d'interagir ensemble, les gens doivent pouvoir se faire confiance. Si on en a confiance en l'autre, on peut alors coopérer avec lui de manière répétée et productive. On peut même rivaliser avec lui de manière civilisée. Dans une société où le niveau de confiance est élevé, tout le monde finalement est un collaborateur potentiel ou un ami potentiel. Mais à l'inverse, dans une société où la confiance est faible ou inexistante, où les violations des droits de l'homme sont quotidiens, où la dénonciation entre voisins, entre membres d'une même famille est récompensée par l'État, tout le monde devient un ennemi potentiel et la méfiance s'installe, comme on le constate à l'extérieur des pays libres. La pratique du pacte social perfectionne plusieurs autres aspects d'un pays. Par exemple, traiter l'autre avec respect et réciprocité conduit naturellement à protéger sa liberté d'expression, afin d'éliminer sa crainte d'être persécuté pour exprimer son désaccord avec le gouvernement, son opposition à un média qui déforme des faits historiques. Elle conduit aussi à instituer la présomption d'innocence, qui protège la réputation des citoyens tant que leur culpabilité n'a pas été établie par un tribunal compétent. Elle mène également à établir l'égalité des droits de tous, peu importe qu'ils soient hommes, femmes, enfants, adultes ou vieillards, travailleurs ou chômeurs, en santé ou malades, handicapés ou pauvres, peu importe leur race et leur origine. Cette valeur particulière attribuée à tout être humain conduit à reconnaître la primauté de l'homme sur son milieu de vie, ainsi que sur les autres êtres vivants qui l'habitent. Primauté qui proscrit d'attribuer des droits comparables aux animaux ou de sauver l'environnement au détriment des êtres humains qui l'habitent. Traiter l'autre avec respect et réciprocité favorise la compassion envers ses concitoyens dans le besoin, amenant la population à soutenir l'adoption de lois en faveur du partage d'une partie de la richesse des biens nantis au profit de ceux qui sont dans le besoin. Le pacte social justifie également l'État à agir comme une méritocratie, à décerner ses emplois sur la base du mérite personnel plutôt que sur celle du népotisme, de l'appartenance à un groupe de sympathisants, à un groupe identitaire ou une religion privilégiée. Sous l'impulsion du pacte social, des médias libres peuvent naître et pratiquer un journalisme rigoureux pour expliquer l'actualité et établir l'histoire, tandis que la démarche scientifique devient la norme pour déterminer la vérité. Les fruits de la pratique du pacte social sont donc multiples et fournissent la réponse à la question que nous posions plus tôt. Cela dit, sur quoi le pacte social de Rousseau repose-t-il? Sur une éthique athée ou sur un autre système de valeurs? Lorsqu'un regard chrétien éduqué dissèque le pacte social, il reconnaît rapidement que derrière la règle de traiter l'autre avec respect et le principe de réciprocité
se cache en réalité un enseignement multimillénaire. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce que Rousseau a décrit voilà 3 siècles n'est qu'une autre manière de le dire, n'est qu'une codification séculière de cet enseignement biblique écrit il y a environ 3500 ans. La Charte des droits canadiennes protégeant la liberté d'expression, l'interdiction de recourir à l'endoctrinement et la propagande dans les écoles, la défense de la présomption d'innocence, la primauté de l'être humain sur son environnement et sur les autres êtres vivants, et le concept de filet social ne sont donc rien d'autre que des institutions découlant de la codification séculière des enseignements judéo-chrétiens dans la loi. Revenons rapidement sur la démarche scientifique. Alors que certains laissent croire qu'elle est en danger entre les mains de chercheurs croyants, que l'athéisme est une sorte de précondition à la pensée rationnelle, la démarche scientifique est historiquement née des premières universités, étant elle-même issue de monastères chrétiens. C'est un fait reconnu que la science, en tant qu'entreprise largement répandue, a commencé dans les universités, développée et encouragée par des communautés de moines, sous l'impulsion du passage biblique de l'Évangile de Jean. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Ces communautés savaient que la recherche de vérité conduit non seulement à comprendre des lois expliquant une diversité de phénomènes, mais surtout que la recherche de vérité conduit à une personne, Jésus lui-même, qui se présente comme la vérité. Il n'y a donc pas d'activité intellectuelle qui conduit plus efficacement à Jésus que celle de la recherche puis de la connaissance de la vérité. Cela aide à comprendre pourquoi tant de chercheurs athées finissent par se convertir au cours de leur vie. L'Occident ne s'est donc pas construit sur une éthique athée. Il s'est construit, comme nous venons de le démontrer, sur les plus beaux principes du judéo-christianisme. Reste à répondre à une 3e et dernière question. Pourquoi la pratique des valeurs judéo-chrétiennes ont-elles pour effet de créer des sociétés plus civilisées que les autres? Jésus est historiquement décrit comme un partisan de la non-violence. Son tempérament, ses enseignements et ses comportements étaient non seulement non-violents, mais empathiques et miséricordieux. Jésus n'a pas fait qu'enseigner que la plus grande preuve d'amour est de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Il a mis cet enseignement en pratique lorsqu'il a volontairement sacrifié sa vie pour accomplir sa mission de rédemption de l'humanité. À travers les disciples et apôtres qui le suivaient, il a instauré une philosophie de vie radicalement nouvelle et à contretemps de son époque. Encourager les plus forts, les plus riches et les plus intelligents de son époque à se mettre au service des plus petits, des plus pauvres et des plus vulnérables de manière désintéressée, simplement parce qu'il y a dans chaque être humain un rayon de lumière divine. Ce qui distingue un pays parmi les plus civilisés de la planète est la pratique du pacte social, disions-nous. Une manière de traiter l'autre avec respect et réciprocité, fondée sur la conviction judéo-chrétienne que chaque être humain est créé à l'image de Dieu, possède un rayon de divinité. L'histoire nous enseigne que lorsqu'un pays ignore cet enseignement ou choisit de s'en éloigner, la population finit toujours par subir des manques de respect, des manques de réciprocité, ou dit autrement, des violations de droits humains. Le 23 février dernier, la ministre québécoise de l'Habitation, Caroline Proulx, déclarait « Dieu ne réécrira pas les lois au Québec. Dieu ne dira pas aux femmes du Québec comment et quand elles peuvent disposer de leur corps. » La ministre démontre ainsi son ignorance que le cœur des enseignements judéo-chrétiens est déjà inscrit depuis plusieurs siècles dans les lois québécoises. Puis elle tente de convaincre ses compatriotes que de s'en éloigner nous conduira vers une société plus civilisée. Elle est bien mal informée. Ici Michel Lizotte, jordaniste et journaliste. Au revoir.